Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des actus qui clairement risquent d'impacter considérablement les marchés dès ce lundi. Donc je vais vous les partager et on finira par le DCA Challenge où on va investir 200 € en direct. Donc on commence en premier par le VIX qui au cours des 5 derniers jours a continué de s'effondrer. On est à moins 9,31% et sur un an, le VIX a atteint son plus bas. Actuellement, on a 15,78. C'est un niveau qu'on n'a jamais atteint. Donc sur un an, on est à moins 51,21%. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le VIX, c'est un indice de volatilité et en général, plus le VIX est élevé, plus ça signifie qu'on a de l'incertitude sur les marchés, on a de la peur, on a des craintes et très souvent, c'est quand on a un VIX qui est très très élevé qu'on va avoir une correction qui est fulgurante et là, le VIX a bien descendu, donc ça c'est vraiment nickel. Et si on regarde d'ailleurs par rapport à mars 2020, lorsqu'on avait eu une très grosse correction, le VIX était à 66,04, ça a été suivi d'une correction très importante. Et si on se met sur 2008, alors là c'était encore pire, on avait notre VIX qui était planté à 79,13 et en 2008, la correction elle était encore plus sévère qu'en 2020. Donc c'est vraiment un indicateur qu'il est intéressant de prendre en considération afin de pouvoir voir où on se situe actuellement, est-ce qu'il y a de la peur sur les marchés ou non. On peut voir que là ça baisse pas mal, donc la majorité des personnes sont plutôt confiants en l'avenir. Ils se disent que bon bah visiblement l'inflation est derrière, tout va mieux, ça va s'améliorer, les conflits géopolitiques peut-être que ça va se calmer aussi. Après à voir, hein, ça peut très vite bouger, mais en tout cas sur un an, moins 52, donc ça c'est vraiment nickel. Ensuite pour les indices, qu'est-ce que ça a donné? Alors sur le CAC 40, sur les 5 derniers jours, moins 0,72%. Par contre sur un an, eh ben, on peut voir que le CAC 40, on est quasiment à plus 17. Donc il est sur une très grosse hausse, le CAC 40, avec son plus haut historique, hein. On est au niveau du plus haut historique actuellement. Donc ça va peut-être être suivi d'une correction prochainement, voire peut-être dans beaucoup plus de temps. Affaire à suivre et de toute façon on en parlera de son évolution. Pour le S&P 500, juste ici, sur les 5 derniers jours, 0,91. Sur un an, on passe du coup sur du positif, 0,34%. Alors rien à voir avec le 40 qui a plus 16% de différence par rapport au S&P 500, mais quand même, on est dans le vert sur un an, donc ça commence à être pas mal à ce niveau-là. Maintenant, la carte du S&P 500, alors on va se mettre sur la semaine qui vient de passer. On a Microsoft et Meta, ça a vraiment explosé, hein. Microsoft plus 7,52, Meta plus 12,88. Pour les GAFAM, après Apple, Google, des petites hausses. Amazon, Tesla qui sont en baisse, mais ça reste léger. Et si on se met sur un an pour regarder un petit peu la performance des entreprises du S&P 500, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Alors du coup, on est sur, pour Tesla, moins 44 sur un an, Amazon, moins 23, Meta, plus 37. Alors Meta, il faut savoir que ça a quand même énormément corrigé, donc même malgré un plus 37, on reste très loin du plus haut historique. Google, moins 6, et Microsoft, plus 8, Apple, plus 8,37%. Et après, pour le reste, on peut voir que les énergies ici, notamment ExxonMobil, ça a quand même énormément monté, hein, sur les 12 derniers mois à ce niveau-là. Après la carte du S&P 500, on passe du coup aux éléments qui vont être très importants. C'est tout ce qui va se passer cette semaine et qui risque vraiment d'impacter considérablement les marchés parce qu'il y a énormément d'annonces qui vont être réalisées. Premièrement, ça commence par ce lundi, donc dès demain, on a l'ISM. Donc l'ISM, je ne connaissais pas cet indice. Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce que c'est pour vous partager à quoi ça correspond. Alors en fait, c'est un indice qui évalue 5 éléments. Donc les nouvelles commandes, les stocks, l'emploi, les délais de livraison, la production aux États-Unis. Et ça cherche à déterminer si l'évolution de ces différents éléments est favorable ou non. Donc ça sera lundi et c'est un indicateur qui est pris en considération par la Fed, notamment au niveau de la gestion des taux. Donc est-ce qu'ils les augmentent, est-ce qu'ils les augmentent pas? Donc c'est quand même assez important à ce niveau-là. Ensuite, le mardi 2, on a les offres d'emploi. Donc combien il y a eu d'offres d'emploi aux États-Unis, ça va être aussi important. Et là, mercredi 3, très grosse journée, à 16h, donc là on a l'ISM mais pour les services. Et après, on a les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed de Jérôme Powell. Donc là, pareil, on va voir quels vont être les résultats à ce niveau-là. Est-ce qu'ils augmentent les taux? Est-ce qu'ils les augmentent pas? S'ils les augmentent de combien, etc. Et on a, suite aux décisions des taux sur la Fed, une conférence de presse, donc ici de la Fed, qui aura lieu 30 minutes plus tard, qui est aussi très importante et qui va être très suivie. Finalement, c'est l'événement le plus suivi et sur les marchés financiers, de par les fonds, par aussi certains particuliers, certains professionnels. Donc très important la journée de mercredi. Jeudi, on a encore d'autres éléments ici, donc la balance commerciale en Californie, la balance commerciale aux États-Unis. Et vendredi, on finit aussi par le taux de chômage
aux États-Unis qui est aussi très, très, très important. Donc on est sur une semaine où il y a des actualités de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc il risque d'avoir beaucoup de volatilité. On verra ce que ça donne au niveau, des marchés, à ce niveau-là et ça va être très, très intéressant et de toute manière, on en parlera dès la semaine prochaine de tout ce qui s'est passé parce que ça risque d'être assez mouvementé. Après ça, on passe à notre euro. Est-ce que notre euro continue de baisser? Eh ben non, pour le coup, sur la semaine, 0,42. On peut voir d'ailleurs que sur 6 mois, notre euro monte pas mal, hein. On n'a pas eu trop de corrections importantes. Sur un an, c'est plutôt correct, hein. Depuis septembre ici, on est sur une belle montée de notre euro. Après, effectivement, sur tout l'historique, on peut voir que depuis à peu près 2008, juste ici, notre euro fait que baisser. Mais on espère qu'il va se reprendre en main pour que ça puisse augmenter notre pouvoir d'achat tout simplement. Donc en tout cas, pour le moment, c'est plutôt pas mal au niveau de notre euro. Après, on passe à Orpea, l'action qu'on suit semaine après semaine, voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Orpea va se retrouver à zéro? Pour l'instant, on est à 2,68 €, on n'est pas encore à zéro. Et sur les 5 derniers jours, elle s'est pris une petite cartouche, quasiment moins 10%. Après, on avait vu qu'il y avait eu des hausses fulgurantes la semaine d'avant et la semaine encore d'avant. Donc, si on se met sur un mois, on peut avoir plus 35. Bon, par contre, sur 6 mois, moins 67. Donc, toujours avoir une vision long terme, hein. Sur 5 ans, Orpea, moins 97,50. Parce que si on voit le court terme, on peut se dire: «Ah mais sur Orpea, ça reprend, c'est bon, c'est relancé, l'entreprise va fonctionner». Non, mettons-nous sur 5 ans, on peut voir que là, actuellement, c'est un vrai couteau qui tombe à ce niveau-là. Après Orpea, on passe aux cryptos. Alors au niveau des cryptos, on va se mettre sur les 7 derniers jours, juste ici. Notre Bitcoin, plus 4,93%. Donc le Bitcoin proche des 30 000, on est à 29 347 $. Ethereum, plus 1,45. Et après, pour les autres cryptos, BNB, moins 3. Ici, on a d'autres cryptos, ça n'a pas trop bougé. Et là, pareil, Matic, petite baisse. Le DAI, ça c'est un stablecoin, donc ça bouge pas trop, même si on voit qu'il est dans le rouge. Mais bon, il est dans le rouge, mais il est au-dessus des 1 $, donc il n'y a pas de souci. Donc au niveau des cryptos, eh ben, globalement, c'est une phase un petit peu de stagnation, il ne se passe pas grand-chose, mais en tout cas, ça ne baisse pas, ça monte légèrement. Donc on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Et pareil, au niveau du DCA, j'ai orienté un petit peu les choses. Maintenant, on passe aux actus crypto. Ça, c'est très intéressant. On a Google Cloud qui s'associe à Polygon Labs pour soutenir son développement dans le Web3. Donc Polygon, c'est Matic, c'est une crypto que j'aime beaucoup et que j'ai mis aussi au sein du DCA parce qu'ils ont quand même des très très gros partenariats. Je pense que c'est une crypto qui a beaucoup d'avenir parce qu'il y a beaucoup de projets derrière et ça a l'air d'être très très solide. Donc ça, Google Cloud qui s'associe à Polygon, donc on verra ce que ça donne. Et donc c'est un partenariat qui permettra aux développeurs de bénéficier de ressources et de capitaux supplémentaires ainsi que d'un contrôle total sur l'hébergement des nœuds déployés. Donc je mettrai cet article en description pour ceux que ça intéresse afin d'avoir toutes les informations. Après ça, on passe à la menace des MNBC. La Banque Centrale Européenne progresse sur son euro numérique. Alors j'avais fait, c'était un sondage, il me semble que j'avais fait, où j'avais posé la question concernant les MNBC, ce que vous en pensez, et vous hésitez quand même la majorité à être contre les monnaies de banque centrale. Et pour visiblement, bah, l'euro numérique, ça va pas tarder, hein. Ils indiquent ici qu'il sera disponible fin 2023, qui sera à notre porte avant la fin de 2023. Donc ça va aller très 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 vite. On verra après qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être adopté? Est-ce que beaucoup de personnes vont utiliser ces monnaies de banque centrale ou très très peu? Parce que ça peut être aussi quelque chose qui ne sera pas utilisé parce que les personnes ne veulent pas être tracées, hein, tout simplement. Parce que là, en fait, contrairement à l'argent en cash, quand on retire de l'argent dans un distributeur à la banque, bon, la banque voit dans quel distributeur on a retiré, combien, mais après, quand on va faire nos courses avec, c'est du liquide, c'est très compliqué de tracer. La carte bancaire, on peut plus tracer, mais là, des monnaies de banque centrale, alors là, on peut vraiment tout tracer de A à Z, à qui on envoie de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc ça risque quand même d'être quelque chose d'assez spécial. En tout cas, pour la majorité, j'ai vu que vous n'étiez pas très chaud à ce niveau-là, au niveau de ces monnaies de banque centrale sur ce point précis. Après ça, on passe à la Roumanie qui lance une plateforme nationale de NFT. C'est assez dingue en fait qu'un pays lance un projet comme ça. Donc sur les NFT, en fait ça m'a fait penser un petit peu à la France où je me suis dit en France, jamais on n'entendra parler. La France lance une plateforme nationale de NFT. En fait, ça nous paraît improbable. Mais en réalité, c'est dommage parce qu'on se ferme certainement à plein plein de choses en France. Mais en tout cas, il y a certains pays qui avancent, qui essayent de développer des choses. Et la Roumanie, c'est le cas à ce niveau-là. Et ils utilisent du coup la technologie Web3 pour stimuler l'innovation et l'adoption des NFT dans le pays. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement. Ça permet d'avoir plus d'adoption. Au-delà de ça, ça leur génère aussi des fonds, ça crée aussi de l'emploi.
En France, c'est vrai que c'est assez dommage, c'est assez fermé, sur ce point précis. Après ça, on passe ici à l'altcoin season. Alors où est-ce qu'on en est? Et bien sur l'altcoin season, on peut voir qu'on n'y est pas du tout. On est toujours en Bitcoin season. Donc pour rappel, ici, quand on est en Bitcoin season, c'est qu'en gros, la dominance, enfin le marché injecte l'argent majoritairement au niveau du Bitcoin. Alors très souvent, au bout d'un moment, ça s'inverse. On peut voir que pour le moment, on est en Bitcoin season et c'est vraiment, on est à 10, donc on est quand même très 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 bas. Au bout d'un moment, ça risque de s'inverser et de partir en altcoin season où on aura du coup les altcoins qui vont énormément monter. Mais pour le coup, pour l'instant, toujours le Bitcoin qui a une dominance extrêmement forte sur ce point précis. D'ailleurs aussi un site qui est très très intéressant pour ceux qui investissent en crypto, notamment dans le Bitcoin, dans l'Ethereum. Donc ça s'appelle The Block et en fait il y a un indicateur ici social, on retrouve plein d'éléments, notamment le volume des tweets. Donc ici on peut voir les différents tweets. Donc là c'est les tweets sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Donc on peut voir leur évolution. Après on peut même voir des éléments, alors je vais essayer de retrouver pour vous montrer par rapport aux vidéos YouTube. Alors je vais essayer de trouver, ah oui c'est ici, New Weekly YouTube View of Influencer Video. Et là on peut voir qu'en fait, désolé pour mon accent anglais à couper au couteau, et que globalement on est quand même très très bas, hein. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, les chaînes, dès que ça parle de crypto, etc., ça fait quand même beaucoup moins de vues. Si on compare à 2021 ici, où il y avait des statistiques qui étaient énormes, les vidéos qui parlaient de crypto faisaient 50, 100 000, 150 000 vues. Actuellement, c'est beaucoup plus bas. Et c'est un point qui est assez intéressant. Et ils ont pris en fait plusieurs chaînes, hein. Donc là, BitBoy Crypto, The Moon, Ivan One Tech, Helio et deux autres chaînes. Donc c'est les chaînes qui font les meilleures stats de base dans le domaine des crypto-monnaies. Et on va retrouver aussi ici la page view de Wikipédia sur le Bitcoin. Donc pareil, voir en 2021, il y avait énormément de personnes qui étaient quand même sur Wikipédia à regarder qu'est-ce que c'était le Bitcoin. Et pareil ici en 2017. En 2017, là, c'était vraiment énorme, hein, juste ici. On parle de 300. Alors, c'est par jour, hein. Donc, ici, on était à un certain jour à 344 000 vues le 12/08/2017, donc en juillet. Donc, c'est vraiment en juillet, en août. Donc, c'était vraiment assez important à ce niveau-là. Donc, ça permet de voir plein d'éléments. Il y a aussi d'autres indicateurs qu'on peut regarder sur des éléments on-chain, donc Bitcoin, Ethereum, Solana. Donc, c'est pas sur toutes les cryptos, mais c'est un site qui est vraiment intéressant. Donc du coup, j'essaie de suivre là-dessus un peu, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les personnes, du coup, s'intéressent de plus en plus à la crypto? On peut voir que pour le moment, on n'a pas en tout cas une euphorie importante, hein, sur le marché des cryptos. Ça reste très, très léger actuellement. Ensuite, on passe à notre allocation DCA. Alors vu que la Bitcoin dominance est très, très élevée, comme on l'a vu, elle est à 10. Pour le coup, la proportion de Bitcoin en achat pour ce DCA est un petit peu plus réduit aussi. La semaine dernière, on était à 25%. J'ai décidé de la diminuer un peu pour pouvoir renforcer certaines cryptos qui, je pense, peuvent être intéressantes, qui ont pas mal baissé, notamment Matic. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous partager mon écran pour voir où en est le DCA. Est-ce qu'on est en positif? Est-ce qu'on est en négatif? Donc, c'est bon. Là, normalement, on voit mon écran. Donc, au niveau du portefeuille, on est à 0,55% de hausse avec une plus-value attente de 6,09 €. Le portefeuille total, on est à 1108 € investis. Et si on descend ici un petit peu plus bas, au niveau des performances, donc on a Ethereum, Bitcoin, Atom, Solana, Doge et AAV qui est en hausse. Après, au niveau de la plus grosse baisse qu'on a, c'est Polygon, donc c'est Matic, moins 8,29%. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir un petit peu plus sur Matic cette semaine, donc on a 20% des investissements. Link, moins 1, le BNB, moins 4, ADA, moins 4,62 et EGLD, moins 2,59 et Litecoin, moins 4,47. Et si je vais ici pour voir un petit peu la répartition et la diversité du portefeuille, donc ETH 38%, BTC 30%, ensuite Atom 5,8%, Matic 5,2%, donc lui on va le renforcer, donc il risque de prendre pas mal en termes de répartition. Après BNB 4,2%, Link 3,9% et ADA 3,3%. Et après autres, c'est d'autres cryptos, donc c'est finalement EGLD, Solana, Doge, Litecoin, AAV, qu'on a en proportion un petit peu plus réduite à ce niveau-là. Donc on est parti, on va investir sur ces différentes cryptos un total de 200 $. Donc je vais me connecter. Et d'ailleurs, un point aussi qui est très important, c'est que pour Bybit, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte, c'est jusqu'à, alors on est dimanche 30. Est-ce qu'il y a un 31 ce mois-ci? Je crois qu'il y a un 31. Donc s'il y a un 31, il y a une offre, c'est jusqu'à demain, mais s'il n'y a pas de 31 et qu'on est le 30, c'est jusqu'à du coup ce soir, où il y a 50 $ d'USDT offerts lorsqu'on ouvre son compte et qu'on dépose plus de 100 $ ou 100 €. Et donc pour ceux qui souhaitent en profiter, profitez-en parce que l'offre se termine soit ce soir, soit demain soir. Donc il y a un lien en description.
Donc c'est parti, on va commencer en premier lieu par notre Bitcoin juste ici. Bitcoin, on a dit que c'était 20%. Donc on va se mettre au marché juste là. On va mettre du coup 40 USDT. Donc c'est parti. Ça, c'est fait. Ensuite, on va se mettre directement sur ETH. ETH, il me semble qu'on a dit que c'était un petit peu plus. On a dit 25. Ah non, 20 aussi, donc 40. Voilà. Ensuite, après ETH, on va avoir Matic. On est sur 40 aussi. Après Matic, on va avoir un petit peu plus bas Link. Ou Link, on va être à 30. OK. Pour Link, c'est bon. Après Link, Cosmos 10. Voilà, acheter Atom. Ensuite, on a AAVE 10 aussi. BNB, on a dit que c'était 5%, donc ça fait 10 USDT. Voilà. Après, on termine par Cardano 10. OK. Après, Elrond 2, alors ça fait 4. Litecoin, donc 4 aussi. Puis on termine en dernier lieu par le Dogecoin, où là c'est 1%, donc c'est très très faible. Donc c'est 2 $. C'est parti, Dogecoin, on va se mettre là. Et voilà, et notre ordre est passé. Donc c'est bon au niveau de notre DCA. On a pu acheter nos différentes positions juste là. Donc pour cette semaine, c'est good. Et la semaine prochaine, on verra où est-ce qu'on se situe au niveau de ce DCA. Encore une fois, c'est un DCA sur le très long terme. Donc on va pas le faire sur 2 mois, 3 mois. L'objectif, c'est de le faire jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Donc ça sera normalement en 2024, mais peut-être que s'il y a un bull run, ça sera plus fin 2024, début 2025. Donc ça va être le cas pendant un an et demi qu'on va continuer ce DCA à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre directement en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui souhaitent du coup profiter de 50 $ du USDT offert en ouvrant un compte Bybit, c'est jusqu'à ce soir ou demain. Encore une fois, c'est indiqué avec le lien en description quand ça se termine. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.